Bonjour, bonsoir, chers tous, chères toutes. Je suis très heureux de vous avoir encore aujourd'hui pour notre deuxième émission. Je m'appelle Jean Guélé, je suis pasteur de la parole parlée, mais je suis interdénominationnel. Je ne suis pas figé dans le fait de croire que c'est nous seuls qui avons la vérité. Non, je ne crois pas comme ça. Je ne crois pas comme ça. Et je crois que l'homme évolue, la science évolue, même la parole évolue. Donc nous devons évoluer. Mais le mal est qu'aujourd'hui, beaucoup sont stagnés sur leurs croyances, sont stagnés sur ce qu'ils pensent être juste. Alors, au lieu de confronter la vérité présente, ou bien la vérité qu'ils ont, à la réalité présente, ils se contentent de dire ça nous suffit, ça nous suffit. Mais c'est très bien. Mais je crois de tout mon cœur que nous sommes en train d'évoluer, comme la science évolue, comme tout évolue. Donc je remercie le Seigneur encore ce soir. Nous allons prendre peut-être 15, 20 ou 10 minutes ce soir encore ou ce matin, parlant un peu de la part du Seigneur. Prenez vos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 3. Verset 5, la Bible dit, il faut naître d'eau et d'esprit. J'ai juste pris ça. On pouvait commencer plus haut, mais j'ai pris ça pour montrer que la Bible ici nous recommande de vivre de naître d'eau et d'esprit. Alors, je disais, pas plus tard que lors de notre dernière émission, je disais que les gens lisent la Bible comme un roman et disent nous avons médité ou bien nous avons... Non, 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 non. La Bible, c'est un livre qui doit être sculpté, qui doit être étudié. C'est pourquoi vous pouvez lire un seul verset beaucoup de fois. Beaucoup ont lu ce verset-là, mais ils se sont arrêtés seulement peut-être à dire la nouvelle naissance, ceci, cela. Oui, c'est très important la nouvelle naissance. Mais moi, je voudrais prendre un autre paramètre et vous montrer qu'ici, si nous retournons en Genèse, nous verrons qu'il est dit en Genèse 1, à partir du verset 26, que Dieu a créé l'homme. Quand il a créé, il était un seul homme en lui et avait le masculin et le féminin. C'est ce qui caractérisait l'homme créé. Il était masculin et féminin. Donc, quand l'homme pouvait marcher, au départ, quand il fut créé, en lui, il y avait le féminin et le masculin. Et il en est ainsi de tout homme aujourd'hui. Voilà pourquoi Jean, l'apôtre Jean, ici nous montre qu'il faut naître d'eau et d'esprit. C'est la même chose, c'est le retour en Éden. Que représente l'eau ici? L'eau représente le féminin, qui est Ève. L'esprit représente le masculin, qui est Adam. Et quand les deux sont véritablement unis, cela a produit le corps. Voilà qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il y a le soleil et la lune qui se sont unis. Adam et Ève se sont unis. L'esprit et l'âme s'unissent. Et vous voyez pourquoi nous n'arrivons pas à évoluer spirituellement. C'est parce qu'il n'y a pas cette union entre l'esprit et l'âme. C'est pourquoi nous avons tant de difficultés dans la vie. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que ces deux choses doivent s'unir pour produire un bon corps, pour produire un bon corps de chair. Hein? C'est ça la grande difficulté que nous avons aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à comprendre. En tout homme et en toute femme, si toi tu es dans ta chair un homme, il y a en toi le féminin. Si toi tu es dans ta chair une femme, il y a en toi le masculin. Et avant d'aller prendre une autre femme dehors ou un autre homme dehors, il faut que les deux qui sont en toi soient unis. Le masculin et le féminin. Il faut qu'ils soient unis. S'ils ne sont pas unis, tu vas aller contacter un mariage où tu verras des erreurs dans tel, dans l'autre, parce que tu n'es pas uni en toi-même.
Nous n'avons pas compris. Le secret du mariage commence d'abord par l'union de ton masculin ou de ton féminin avec toi-même. Nous ne comprenons pas ces choses-là. Nous lisons, Jean 3 et 5 dit, il faut naître d'eau, il faut naître d'esprit, alors il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est bien de dire ces choses, mais est-ce que c'est ça la réalité? Or que Jean 3 ici est en train de reprendre Genèse 1 qui montrait qu'il y avait Adam et Ève. Adam est l'esprit qui est le soleil. Ève est l'âme qui est la lune. Et les deux, quand ils s'unissent, c'est là où il y a la vie. Voilà ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais nous parlons de naître de nouveau comme une chose vulgaire. Et on va dire à quelqu'un abandonne ceci. Il va essayer de faire quelque chose pour abandonner ceci. Mais au-dedans de lui, est-ce que Adam et Ève sont unis? Voilà la véritable chose. Voilà pourquoi nous avons des querelles. Voilà pourquoi nous avons des divisions. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas manifester la vie de Christ. Nous devons naître d'eau et d'esprit. Ces deux-là doivent s'unir. Parce que individuellement, Adam ne pouvait pas créer, ne pouvait pas se reproduire. Individuellement, Ève ne pouvait pas se reproduire. C'est quand les deux se sont unis, c'est la troisième là, leur union qui est la troisième chose qui a produit le corps humain. Et si nous ne sommes pas unis dans notre âme et notre esprit, notre corps humain aura toujours des difficultés. Nous serons toujours embrouillés. Alors, mon frère, ma soeur, voilà ce que je voulais vous dire encore cette fois-ci. Nous verrons si demain nous pourrons encore dire quelque chose pour vous aider, pour nous aider tous. Alors qu'il y ait cette union entre Adam et Ève, entre notre âme et notre esprit. Alors cela produira la nouvelle naissance véritable. Naître d'eau et d'esprit. Vraiment, que le Seigneur de gloire vous bénisse richement. Écoutez cela encore. Écoutez, cliquez, demandez ou alors posez des questions ou alors témoignez, dites quelque chose, je vous en prie. Cela montre que vous êtes prêts à avancer avec nous. Soyez richement bénis.